Alors, une plénière particulière, mais je suis tenté de dire une plénière pratiquement pour rien, parce que les discussions et les débats qui ont eu lieu ce matin devaient avoir lieu depuis le mois de septembre-novembre, dès lors que la collectivité régionale invitait le département à fournir les éléments dans le cadre d'une nouvelle répartition de la taxe sur la consommation des carburants. Donc nous disons que le temps qui a été passé ce matin devait être mis à profit avant justement l'établissement du budget du département. En tout état de cause, nous, en notre qualité de conseiller départemental, nous sommes conscients de l'impact financier sur le budget. Et nous disons, nous avons encore de l'espace de discussion dès lors qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans ce pays. Mais nous regrettons énormément cette mise en spectacle de la vie politique et nous croyons fermement qu'il y a des présences ce matin qui indiquaient bien que nous étions dans un jeu politicien. Dans cette affaire-là, mon seul sujet, c'est l'intérêt des Guadeloupéens. J'en ai appelé à l'entente du département et de la région et j'ai enjoint les présidents à s'entendre sur des sujets concernant les Guadeloupéens. Il se trouve qu'à marche forcée, on a tenté de s'expliquer sur le sujet et moi j'ai précisé que les coupes sombres qui sont effectuées par le gouvernement socialiste, 400 millions d'euros en moins dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, au détriment des conseils départementaux, dont ceux des Outre-mer, sont largement supérieurs aux 19 millions qui sont de toute façon importants. Et par conséquent, dans le contexte électoral dans lequel nous nous situons, j'entends ici et là certains candidats vouloir nous enlever, nous communes, la taxe d'habitation. Et je ne sais, et personne ne sait, puisque l'État ne l'a jamais réellement fait à travers toutes les expériences que nous avons vécues, qui compensera la perte de ces 10 milliards d'euros de taxes d'habitation qu'on veut sucrer aux communes. Aujourd'hui, c'est le fonds routier, demain, c'est la taxe d'habitation. Et moi, j'ai voulu défendre la collectivité au-delà des étiquettes politiques et surtout pousser une nouvelle fois les exécutifs à négocier, à s'entendre pour l'intérêt général de la Guadeloupe et l'intérêt supérieur des Guadeloupéens. La loi dit lorsque vous introduisez les 3%, ça fait quoi, 3,3 millions, vous la répartissez au prorata des parts respectives de chacun. Donc vous ne touchez pas au département. Non, vous prenez 19 millions. Oui, c'est un hold-up, c'est un rapt, c'est un braquage. Il s'agit d'essence. Et souvent, il y a des braquages de stations-service. Là, on a fait un braquage. Et c'est pas bon. Les termes sont forts. Je pèse mes mots. Mais c'est ça. Lorsque vous respectez une collectivité élue par les Guadeloupéens, vous pouvez être en désaccord politique avec cette assemblée. Vous ne faites pas ça comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et je trouve ça détestable et déplorable. Donc il faut que le président de la région revoie sa copie. D'ailleurs, il y a une telle gêne dans l'affaire, ça n'a jamais été envoyé au contrôle de légalité, c'est-à-dire à la préfecture. Parce que le préfet lui va prendre en disant est-ce que la loi a été bien respectée, est-ce que la consultation préalable a été faite, est-ce que c'est fait équitablement, ce n'est pas envoyé. Et pourtant le truc a été voté, la chose a été votée depuis je crois le 13 mars. Ça n'a pas été voté. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais plus quand, ça n'a pas été voté. Bon, ça n'a pas été transféré. Ça veut dire, quelque part, il y a une gêne. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette période de transition où on se rend compte que la méthode est mauvaise, que la répartition est inique, pour discuter, pour dire, voilà les textes. Nous ne sommes pas d'accord, nous prenons des experts. Nous demandons au CESR avant de donner un avis. Moi, j'ai vu l'avis du Conseil économique et social régional. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Ils ont même dit que c'était équitable. Vraiment. Et donc, j'avoue que là, il y a un souci, il y a de la complaisance. Je dirais que ce n'est même pas une polémique, c'était un coup de massue que j'ai reçu le 13 mars. Donc, il était pour moi urgent, d'ailleurs, d'avoir cette plénière extraordinaire, de façon à informer à la fois les élus, mais aussi par le biais des médias, informer la population guadeloupéenne du drame que nous vivons, hein, parce que une telle ponction, avec une telle violence, je dirais. Dans un premier temps, nous avons pensé 16 millions, ensuite on a pensé 17 millions, mais en réalité, c'est plus de 19 millions d'euros que nous aurons si on ne
on ne réagit pas, c'est 19 millions d'euros qui seront ponctionnés sur notre budget. Donc aujourd'hui, après avoir débattu, je pense entendre les invités, puisque j'avais invité l'ensemble des parlementaires, y compris Monsieur le Président du Conseil régional. Donc après avoir entendu un peu tout le monde, nous avons débattu et j'ai proposé une résolution, c'est-à-dire me donner, l'Assemblée décide, je dirais, de demander à la présidente que je suis de rencontrer le président Chalus pour lui demander de surseoir à cette délibération du 13 mars. Et deuxième article de cette délibération, si nous n'arrivons pas à nous entendre, me donner l'autorisation d'ester en justice, parce que là aussi, il faut que la loi soit dite. Si vraiment le Conseil régional a raison, moi je me plierai à la loi. Mais je ne saurais d'ailleurs comprendre que l'on puisse comme ça prendre en cours d'exécution du budget, mais ponctionner 19 millions d'euros. 19 millions d'euros, c'est pratiquement la moitié de ce que je fais sur les routes. 19 millions d'euros, c'est déséquilibré pour les années à venir, le budget du conseil départemental. Actuellement, nous avons encore, je dirais, une gestion saine, mais si nous devions appliquer un peu cette ponction de 19 millions d'euros, c'est dès cette année que nous serions en difficulté, dès cette année que nous ne pourrions pas faire face à nos obligations. Et je rappelle que cette collectivité, qui est une collectivité qui s'occupe de ceux d'entre nous qui sont les plus en difficulté, cette collectivité permet une sorte de cohésion sociale en Guadeloupe, et nous ne pourrions et je ne pourrais accepter que je puisse être en difficulté parce que sans concertation, sans que j'en sois informé, on puisse ponctionner 19 millions d'euros sur le budget. Je ne peux pas comprendre ça puisque c'est pas vrai. Je dirais que c'est faux. La loi NOTRe permet, par exemple, le transfert du transport au Conseil régional, ça s'est fait sans problème. Nous avons tenu réunion, plus d'une dizaine de réunions. Le plus souvent, nous sommes allés à la Chambre régionale des comptes, puisque ça s'est fait sous l'égide du Conseil de la Chambre régionale des comptes. Nous sommes arrivés au 31/12 2016, nous étions prêts et le transfert s'est fait au 1er janvier. Donc, et c'est 12 millions d'euros que nous avons transférés. C'est aussi un bâtiment, un immeuble que j'ai mis à disposition du Conseil régional. C'est aussi un personnel qui a l'habitude de travailler sous le transport. Donc, ça s'est fait sans problème. Et je crois qu'il est temps que nous puissions aussi prendre l'habitude. Mais je le disais, Président, comment toi, je m'adresse à lui. Comment toi qui as fait une campagne électorale en mettant les jeunes au centre de tes préoccupations, en parlant de l'eau, en parlant des conditions de vie des Guadeloupéens, c'est ça que tu as proposé. Comment pourrais-tu oublier en si peu de temps ce que tu as proposé il y a un an? Les jeunes attendent de nous que nous puissions les accompagner. Les personnes âgées attendent de nous que nous puissions accompagner la fin de vie, et je ne comprendrai pas, lui qui a été premier vice-président du conseil départemental, il puisse comme ça oublier les missions du conseil départemental. Donc voilà, je lui dirais, il est temps qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle projet Guadeloupe, qu'on parle des Guadeloupéens et qu'on s'adresse aux Guadeloupéens en gens responsables et en gens capables de dire « j'ai pris la bonne décision ». Il n'y aura ni perdant ni gagnant, parce qu'autrement, nous ne serions pas des gens responsables.